qui va nous permettre de nous remettre en forme. Aujourd'hui, on va s'attarder à reprendre les bases. Je vous propose pour démarrer de nous installer sur le dos. Tranquillement, je m'assieds et je viens poser mon corps sur mon tapis, les bras le long du corps, les pieds posés bien à plat, écartés de la largeur du bassin. Et je vais commencer par caler ma respiration. J'inspire par le nez, je laisse mes côtes se gonfler et j'expire par la bouche. Je souffle par la bouche comme si je faisais de la buée sur une vitre. Inspire et souffle. Inspire de nouveau par le nez. Souffle. Maintenant, tout en continuant à respirer, bien sûr, je vais placer mon bassin. À l'inspiration, mes côtes se gonflent et mon bassin a tendance à partir, mon dos à se creuser. Et quand je vais souffler, il va être plus facile pour moi de rouler sur mon bassin, de poser mes lombaires sur le tapis. Inspire, mon bassin part, mon dos se creuse. Et souffle, mon dos a tendance à se plaquer contre le tapis. Inspire et souffle. Tout en continuant à respirer, je vais réduire ce mouvement de manière à placer mon bassin dans sa position neutre. C'est-à-dire que le dos ne sera ni creusé, là je passe ma main très facilement, ni plaqué, là je ne peux plus passer ma main. Il est en position neutre. Ma main ne passe pas, mais elle n'est pas non plus complètement bloquée. C'est un repère. Donc on va le faire sur la respiration. On va réduire nos mouvements du bassin progressivement sur 3 respirations. Inspire. Laisse le bassin partir et souffle. Je pose les lombaires sur le tapis. Inspire, il sera plus petit le mouvement du bassin. Et souffle. Et une dernière fois. Mouvement encore plus petit. Et dans le souffle, j'arrête mon bassin au moment où j'ai trouvé ma position neutre. Tout en continuant à respirer, maintenant, je vais engager le périnée et plaquer le nombril contre la colonne pour positionner le transverse. Mon bassin ne bouge pas. Inspire et souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne. Et je vais maintenir ça sur l'inspire suivante. Mes côtes se gonflent, mais mon ventre reste le plus plat possible. Et souffle. Et de nouveau, inspire. Gonfle les côtes et je garde le ventre bien rentré et souffle. Et une dernière fois, inspire. Mon ventre est bien rentré autant que possible et souffle. On a maintenant placé le bassin dans sa position neutre et le centre avec le placement du nombril par le muscle transverse. On va positionner les épaules pour qu'elles soient loin des oreilles tout le long de la séance. Pour ce faire, je vais prendre une inspiration, je monte mes épaules vers les oreilles au maximum et souffle, redescends les mains vers les pieds. Mes épaules s'éloignent des oreilles. Inspire, monte les épaules vers les oreilles et souffle, redescends les mains vers les pieds, les épaules s'éloignent. Inspire de nouveau et souffle, redescends. Et rien ne bouge en bas.
On va amener les deux bras à la verticale. Et à l'inspire, je vais monter mes deux mains en direction du plafond. Je décolle mes épaules du tapis. Et dans le souffle, je repose les épaules. De nouveau, inspire. Et souffle, repose les épaules. Et la dernière, inspire. Tire les deux mains vers le plafond. Bras parallèles. Et souffle, repose les épaules dans le matelas. Je vais poser mes deux mains de chaque côté. Je vais faire un double menton pour placer une orange que je vais maintenir tout le long de la séance. Et je vais tirer le plat du crâne vers le mur derrière moi. Je vais garder ce positionnement au maximum, quel que soit le sens dans lequel je vais travailler. Mon bassin en position neutre, périnée engagé, nombril plaqué contre la colonne. La respiration par les côtes. Mes côtes se gonflent, l'inspire par le nez et le souffle. J'ai une orange sous le menton et je m'étire le plat du crâne derrière moi. Pour s'échauffer maintenant, on va faire 100, la centaine. Je prends une inspiration au départ et dans le souffle, si possible, je lève la tête, j'amène les deux bras parallèles au sol. Si c'est trop douloureux au niveau de la nuque, vous pouvez très bien le faire, la tête posée. Je monte une jambe à l'équerre et la seconde. Et je vais commencer mes battements. Le périnée toujours engagé, nombril plaqué contre la colonne. C'est parti. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Et un dernier. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4 et 5. Je repose les mains. Je ramène les genoux sur la poitrine. Je pose la tête et une jambe et l'autre. Vous pouvez très bien faire 100, jambes tendues également, en direction du plafond, comme vous avez l'habitude de le faire. À suivre, roll up. Je vais venir m'asseoir. Je vais écarter mes pieds. Mes deux genoux sont fléchis. Je grandis au maximum ma colonne. Je tends les bras devant moi. Paume face à face. Mes bras parallèles. Mes pieds écartés à la largeur du bassin. Inspire et souffle. J'engage le périnée. Je plaque le nombril contre la colonne. Et je viens poser vertèbre après vertèbre en maintenant mes épaules le plus bas possible. Et inspire quand je suis là et souffle pour remonter. Inspire de nouveau et souffle. J'engage le périnée. Je plaque le nombril contre la colonne. Je viens poser vertèbre après vertèbre. Inspire et souffle. Je reviens. Un dernier. Inspire et dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne. Je viens poser mes vertèbres l'une après l'autre. Je suis là, je tiens une seconde. Inspire et souffle, je remonte vertèbre après vertèbre. Les épaules loin des oreilles. C'est mon ventre qui me remonte et pas mon dos. Et je repose. Je me suis placée sur le dos pour faire la série abdominale. On va commencer par le premier de cette série.
Single neck stretch, one neck stretch. Étirement d'une jambe, une jambe à la fois. Je vais rapprocher mes pieds et mes genoux. Je vais prendre une inspiration par le nez. Et dans le souffle, je vais, si possible, décoller le haut du corps. Si vous ne pouvez pas, vous gardez la tête posée. Je vais monter une jambe à l'équerre, puis la deuxième. Je vais mettre ma main gauche, je vais attraper mon genou droit avec ma main gauche et je vais attraper ma cheville droite avec mon bras droit. Je tends ma jambe gauche. Mon périnée bien engagé, mon nombril plaqué contre la colonne. Inspire sur une jambe et dans le souffle, je change. Je pose la main droite sur le genou gauche et ma main gauche est sur ma cheville gauche. Et inspire, je rechange. Et souffle. Inspire et souffle. Voilà, juste portez attention à ce changement de main. On va le faire, on est parti. Inspire sur une jambe, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Je ramène le genou sur la poitrine et je tends la jambe en direction du plafond, du mur devant moi. Comme si je voulais éteindre une lumière qui serait sur un interrupteur. Et je replie les genoux et je pose la tête. Puis une jambe et l'autre. Petit temps de pause, histoire de récupérer. Le deuxième, double neck stretch. Un étirement des deux jambes en même temps. C'est la même chose. Inspire au départ, je souffle, je décolle. Je vais monter une jambe à l'équerre. La deuxième. Je vais attraper mes deux genoux au-dessus des tibias. Et inspire. Tends bras et jambes. Et souffle. Ramène. Inspire et souffle. Inspire et souffle. De la même manière, si vous devez poser la tête, posez la tête. Et à ce moment-là, vous travaillez plus vers la verticale. Inspire et souffle. Mes talons sont bien collés l'un à l'autre. Inspire et souffle. Mon périnée engagé. Mon nombril plaqué contre la colonne. Mon bassin en position neutre. Mon dos ne se cambre jamais. Vous devez sentir que ça commence à chauffer au niveau des abdominaux. Inspire et souffle. Et un dernier. Inspire, tends bras, jambes et souffle. Je repose la tête et une jambe et l'autre. Ça doit commencer à chauffer au niveau du ventre et des abdominaux et absolument pas dans le dos. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, c'est que vos jambes sont trop basses. À ce moment-là, vous les remontez. Les ciseaux maintenant. On va travailler les ciseaux jambes fléchies. Je croise les doigts derrière la tête. Je pose la tête dans les mains. Ma tête est très très lourde dans mes mains. Inspire au départ et souffle. Je décolle le haut du corps. Mon périnée toujours engagé. Mon nombril plaqué contre la colonne. Mon bassin toujours en position neutre. Je monte une jambe à l'équerre. Je maintiens bien au niveau de mes abdominaux. Et souffle. Je monte la deuxième jambe. Je reprends une inspiration. Et dans le souffle, je vais abaisser ma jambe droite jusqu'à ce que mon gros orteil touche le sol. Et je remonte, inspire. Et souffle. J'abaisse, jambe gauche. Inspire, remonte. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Je souffle en descendant ma jambe tranquillement.
Inspire pour remonter et souffle. Inspire, souffle. Inspire. Une dernière fois chaque jambe. Souffle, mon orteil effleure le sol. Inspire et souffle. Inspire. Je ramène les deux genoux sur la poitrine. Je pose la jambe gauche, droite. Je place mes bras le long du corps. Je reprends mon souffle si nécessaire. Le suivant, on va faire la grenouille. La grenouille, c'est un exercice qui va vous faire tendre les jambes vers l'avant. Donc faites bien attention de pouvoir maintenir votre bassin dans sa position neutre. À aucun moment vous ne devez creuser le dos, ça pourrait contracter les muscles des lombaires et vous faire mal. Même chose, je croise les doigts derrière la tête, inspire au départ. J'engage mon périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je décolle le haut du corps. Je remonte une jambe à l'écart, je maintiens la deuxième. Je colle mes talons l'un à l'autre. Dans le souffle, je vais rapprocher mes genoux en les écartant. Et à l'inspire, je vais aller chercher à atteindre le plafond avec mes talons. Et souffle, je ramène vers moi. Inspire. Et souffle. Ma tête est toujours lourde dans mes mains. Mon périnée est toujours bien engagé. Mon bassin en position neutre. Vous ne devez pas sentir vos lombaires qui se plaquent davantage ou qui se décollent du tapis davantage pendant le mouvement. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore deux. Inspire, tends les jambes et souffle. Et une dernière. Inspire, tends les jambes et souffle. Je repose un pied et l'autre, puis la tête. Le dernier de la série sera criss-cross, les croisés, travail des obliques. J'écarte légèrement mes pieds, un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Mon bassin est bien lourd dans le sol, mon périnée bien engagé, mon nombril plaqué contre la colonne. Je vais placer mes deux mains l'une sur l'autre, la tête dans les mains. Inspire au départ et souffle. Je décolle. Ma tête est toujours très très lourde dans mes mains. Très important que ce soit mes mains qui me maintiennent la tête et pas les muscles du haut de mon dos. Pardon. Inspire au départ et dans le souffle, j'utilise ma main droite comme guide pour aller chercher à atteindre l'extérieur de mon genou gauche. Inspire, ramène la main sous la tête et repose la tête tranquille dans la main. Et souffle, change. Je croise. Inspire. Et souffle l'autre. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Je ne tire pas sur mon épaule. Ma main est juste un guide. Inspire. Mes épaules restent loin des oreilles. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Et souffle. Ce qui va être important dans le criss-cross, c'est de maintenir la relaxation au niveau de la nuque. Je travaille ici. C'est au niveau des abdominaux de chaque côté, les obliques, que ça se passe. Quand vous allez monter,
Vous n'enroulez pas la tête, vous n'enroulez pas l'épaule, vous ne faites pas l'effort au niveau de la nuque, ça ne doit pas tirer. Et vous ne cherchez pas à tout prix à atteindre votre genou. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de chercher à travailler avec les obliques. Donc je ne tire pas comme ça à tout prix, je ne tire pas sur ma main, je ne tire pas sur mon épaule pour y arriver malgré tout. C'est pas grave. Si vos bras ne vous permettent pas, la longueur de vos bras ne vous permet pas d'atteindre votre genou, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est encore là. Donc, inspire et voilà, j'indique la direction. Je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Hein, il y a une différence entre ça et ça. C'est pas la même chose. Là, dans ce cas de figure, bien sûr, j'atteins mon genou, mais je n'ai pas fait travailler mes obliques de la même manière. Et j'ai plutôt mis l'attention dans mon épaule. Après la série abdominale, le pont. Shoulder bridge. C'est un pont sur les épaules, ce qui signifie qu'à aucun moment je ne serai en appui sur la tête. Je dois à tout moment pouvoir tourner ma tête gauche et droite. C'est vraiment très important pour vous protéger les cervicales. Je vais écarter mes pieds de la largeur du bassin. Ils sont bien à plat. Mes bras le long du corps, mes épaules bien loin des oreilles, mon bassin dans sa position neutre, naturelle. Je vais placer mon orange sous le menton et tirer le plat du crâne derrière moi. Je prends une inspiration par le nez et dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin et j'enfonce mes deux pieds dans le sol et je décolle vertèbre après vertèbre. J'aligne simplement, je ne cherche pas à aller très haut. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aligner au maximum épaules, hanches et genoux. Ça suffit. Sinon, on va creuser son dos et on va perdre les bénéfices de ce que nous avons fait avant. Une fois que je suis en haut, je reprends une inspiration et je repose tranquillement, vertèbre après vertèbre, en posant en premier les lombaires et ensuite je relâche et le sacrum se pose. On va en enchaîner 2 de cette manière. Ensuite, on en fera 2 avec un cercle de bras. Inspire au départ, je souffle. J'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, j'enfonce mes pieds dans le sol. Inspire en haut et repose tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspire et souffle, engage le périnée, plaque le nombril, fait rouler le bassin, enfonce les pieds dans le sol pour monter, aligner hanches, épaules, genoux, le souffle est terminé, inspire et repose tranquillement, vertèbre après vertèbre. Les 2 suivants avec les cercles de bras, je ne vais pas chercher à aller trop loin derrière pour mes cercles de bras. Inspire au départ, dans le souffle, le périnée engagé, le nombril plaqué contre la colonne, les lombaires se posent. Je monte, inspire. Cercle de bras, repose les bras au sol et souffle. Même chose, encore 2 fois. Inspire, dans le souffle, périnée, nombril. J'enfonce les pieds dans le sol. Inspire, cercle de bras. Et souffle, repose. Le dernier, inspire. Et souffle.
Je monte vertèbre après vertèbre. Dans le souffle, inspire, cercle de bras. Et souffle, repose, vertèbre après vertèbre. À tout moment, j'ai pu garder la tête libre, gauche, droite, même